L'installation du poste de conduite se fait dans un premier temps en réglant l'assise du fauteuil. Cette assise doit nous permettre d'accéder facilement aux pédales. En appuyant complètement sur l'embrayage, on peut se rendre compte que ma jambe est trop tendue et de ce fait, j'accède difficilement à cet embrayage et à la position du point de patinage qui doit être tenu avec précision. Pour régler ce problème, je vais avancer ou reculer le siège en fonction de la distance à laquelle je me trouve avec la manette située au bas du fauteuil à l'avant. Une fois que cette opération est effectuée, je constate que ma jambe est en position semi-fléchie, ce qui me permet d'accéder correctement à l'embrayage. Ensuite vient le tour du dossier. Si mon dossier est trop incliné comme c'est le cas actuellement, je ne peux pas tenir le volant de la bonne manière. Il faudrait pour ce faire que je m'avance et du coup que j'adopte une position qui est inconfortable. Pour régler ce problème, je me sers de la manette qui se trouve côté gauche sur ce véhicule, de façon à remonter le dossier et me retrouver enfin dans une position correcte. Mon bras peut être légèrement fléchi et ma main peut tenir correctement le haut du volant sans difficulté. Bon, je peux également passer à la 5e vitesse sans problème. Enfin vient le tour des rétroviseurs. Le rétroviseur intérieur doit être réglé de façon à pouvoir correctement voir l'arrière du véhicule, le plus loin possible et de manière centrée. Ensuite les rétroviseurs extérieurs qui vont se régler électriquement, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre le contact et utiliser les deux boutons ici présents. Le premier bouton va me permettre de sélectionner le rétroviseur à régler et le second de l'orienter de la bonne manière. Afin d'être réglé correctement, je dois voir une partie de mon véhicule et en majeure partie l'environnement. Je m'arrange donc pour voir dans cette zone la poignée arrière de mon véhicule. Même réglage du côté droit où il faut que je voie la poignée arrière du véhicule en bas à gauche. Le volant peut également se régler en hauteur et en profondeur avec la manette située sur le côté gauche, ce qui va me permettre de l'avancer, de le descendre ou de le remonter en fonction de la position que je veux adopter. Idéalement, en position de conduite normale, mes deux mains sur les côtés du volant doivent se retrouver légèrement plus bas que mes épaules, de façon à ne pas avoir une fatigue musculaire trop importante et qui vienne trop rapidement. L'appui-tête, enfin, doit se régler de façon à ce que notre tête ne soit pas projetée en arrière trop violemment et ne parte pas à l'arrière. Ainsi, il ne sert pas à appuyer la tête lorsqu'on conduit, il faut simplement le régler de façon à ce que notre nuque, notre tête viennent appuyer sur la partie arrondie. Il se règle en remontant simplement ou bien en appuyant sur le bouton qui va me permettre de le descendre. Pour terminer, je m'attache avec ma ceinture de sécurité de façon à être maintenu en cas d'accident ou de freinage brusque. Je vérifie que l'ensemble de mes passagers à l'arrière comme à l'avant soient bien attachés. Et je vais terminer par m'assurer que l'ensemble des portières du véhicule ainsi que le coffre soient bien verrouillés de façon à ne pas risquer un autre accident.